Frères et sœurs, ce soir, nous allons étudier ensemble la Genèse 1, des versets 1 à 5, c'est-à-dire le premier jour de la création. Sachant que je travaille, moi, sur les différentes traductions pour essayer d'extirper l'ivraie de l'adversaire qui cherche toujours à nous égarer. J'ai choisi 3 traductions que je vais lire de la Genèse et principalement les 3 premiers versets pour que nous puissions voir ensemble le texte qui est plus simple, moi qui me parle et vous qui écoutez, la traduction qui vous parle, qui vous plaît. Ok, je vais commencer par lire les textes et après nous allons discuter verset par verset. Alors, premier texte, je lis du verset 1 à 5 et les suivants, les 3 premiers versets. Je ne cite pas les différentes Bibles parce que ce n'est pas ça mon but. C'est surtout de trouver des traductions parce qu'il y a beaucoup d'autres traductions. Et voilà, c'est pour ça que je cite les textes, mais pas les Bibles. Premier texte donc, Genèse 1, verset 1 à 5. Il est écrit ceci. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est bonne, alors il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour et l'obscurité il l'appelle nuit. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le premier jour. Nous allons prendre les autres textes, mais je vais m'arrêter seulement qu'au verset 1 et jusqu'au verset 3. Deuxième texte, il est dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Troisième texte. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos. Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Quatrième texte, il est écrit ceci. Premier, Dieu crée ciel et terre. Terre vide, solitude. Noir au-dessus des fonds. Souffle de Dieu, mouvement au-dessus des eaux. Je termine. Dieu dit lumière et lumière il y a. Dieu voit la lumière comme c'est bon. Dieu sépare la lumière et le noir. Dieu appelle la lumière jour et la nuit noire. Voilà, frères et sœurs, les textes sur lesquels nous allons travailler. Peut-être, comme je les ai lus à la suite, vous n'avez pas tout de suite remarqué les différentes, la différence de traduction qu'il y a. Je vais prendre verset par verset et nous allons voir ensemble les introductions
enfin que moi je trouve, hein, que ce sont des introductions perverses qui nous détournent un peu de l'objectif de cette parole. Je ne suis pas théologienne. Donc nous travaillons sur les traductions et non sur le fond de la chose. Allons-y. Les 3 premiers textes disent « Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre ». Je vais m'arrêter sur « au commencement ». Le 4e texte nous dit « premier ». Il ne dit pas « au commencement ». Il y a une raison pour cela. Parce que lorsque Jésus-Christ est venu à nous, donc est né parmi nous, il a révélé à ses apôtres, à ses disciples, Dieu. Je le disais dans la précédente vidéo que Saint Paul, qui était pharisien, qui était juif, israélite, qui était circoncis, disait que tout ça, il les considérait comme nul, comme un déchet. Que maintenant, ce qui l'intéresse, c'est connaître Christ. Il disait que malgré toute la sagesse des anciens temps, ils n'ont pas su connaître qui était Dieu. Et que c'est le Fils qui nous a révélé qui est Dieu. Et donc Jean dit dans son prologue, « Au commencement », on lui accorde ce crédit, puisque lui, il ne commence pas par la création, il commence par Dieu lui-même. Il dit ceci, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. » Vous voyez, il situe Dieu et la parole. Et en 3e phrase, il dit clairement, la parole, Dieu. Et nous connaissons la suite. La parole s'est fait chair. Elle est venue lumière pour éclairer les nations. Donc, lorsque les premiers textes disent au commencement, eux, ils commencent par les créatures, par la création. Saint Jean, lui, il a commencé par le Créateur. C'est pour ça que, déjà au début, moi, le 4e texte, sur ce plan-là, il me semble correct. Comme ça, pour quelqu'un qui commence à lire la Bible, commence par lire Saint Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole Dieu, il lit tout le prologue, et il vient lire la Genèse, et il dit, premier, le Dieu que j'ai découvert en Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean, premier, Dieu crée ciel et terre. Voilà pour ce qui est ce premier groupe de mots au commencement. Nous allons continuer. Dieu crée le ciel et la terre. Ok? 2e texte. Dieu créa les cieux et la terre. 4e, parce que le 3e est pareil que le premier, dit Dieu crée ciel et terre.
On ne sait pas combien de ciels il y a. Depuis que Saint Paul, l'apôtre des nations, a dit que Jésus l'avait élevé jusqu'au 3e ciel, on ne sait pas combien de ciels il y a. D'autres croyances pensent qu'il y a jusqu'à 7 ciels. D'autres religions, il faut en tenir compte, puisque nous cherchons Dieu. Dieu est présent partout. Nous sommes chrétiens. Moi, je suis chrétienne. Je suis baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que je suis avec Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Mais souvenez-vous que Dieu disait aux Juifs qui, lorsque, je le répète, tombaient dans les épreuves, il leur disait, d'autres peuples me glorifient, d'autres peuples me cherchent, même. Vous voyez que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas Dieu qui n'est pas en nous, qui n'est pas avec nous. Donc on ne sait pas combien de ciels il y a. Et combien de terres non plus. La science nous parle de Pluton, de Mars, de Saturne, de Jupiter, on ne sait pas. Il y a d'autres univers. Donc on ne sait pas non plus combien de terres il y a. Mais nous parlons de la création de notre terre à nous. Donc on peut déjà d'emblée dire, la terre, ça va, ça passe. Mais le ciel ou les cieux, c'est un peu confus. Le 4e texte dit tout simplement, Dieu crée ciel et terre. Ce texte enlève les articles. Ce n'est pas pour simplifier. C'est tout simplement pour dire certainement, nous ne savons pas. Je continue. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. La terre est comme un grand vide. C'est intéressant. Dieu a créé la terre ou pas? La terre fait partie des créations ou pas? Selon cette traduction, la terre était bien présente. Mais elle est un grand vide. Elle est comme un grand vide. Si c'est vide, comment ils arrivent à donner un nom à ce qui est vide? Ils l'appellent la terre. Mais moi, je peux comprendre, et je suis sûre que vous aussi, vous comprenez. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils parlent de notre terre à nous. Mais c'est quand même confus. Quand on lit que Dieu crée le ciel et la terre, et vous nous dites, avant même qu'ils se mettent à créer, que la terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit, ça je peux comprendre. Si en plus elle est dans la nuit, comment vous pouvez savoir que c'est la terre? Une eau profonde la recouvre. Donc la terre est en dessous de l'eau. Je continue l'autre traduction. L'autre traduction dit, la terre était informe et vide. Donc la terre est toujours là. On se pose toujours la question, est-ce que Dieu a créé la terre ou la terre était là? Dieu a créé la terre, on est d'accord. Enfin, moi je pense que la terre a été créée puisque au commencement ou au premier, Dieu crée ciel et terre. Donc la terre n'était pas là. Quand on me dit qu'elle est informe, on ne parle donc pas de notre terre sur laquelle on marche.
Sinon, on se mettrait à tanguer. Donc là, ils veulent dire, ils parlent carrément de l'eau. Donc la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Il y a un mot qui fait son apparition, même deux. On a changé, elle était dans la nuit, elle est dans la nuit par il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est important, frères et sœurs. La présence de ce mot ténèbres, ça a créé beaucoup de confusion au milieu des théologiens. Ce n'est pas parce que j'en suis pas une que je n'ai pas cherché à savoir ce que les théologiens pensent de la création. La présence ici de ce mot ténèbres a fait penser à certains théologiens que la terre, qui était donc informe, dans la nuit noire, est le résultat, je vais vous surprendre, moi-même ça m'a surpris, d'une première création qui avait chuté. Oui, frères et sœurs, il y en a qui le disent. Que ces ténèbres, à cause de cette traduction, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et que ces ténèbres, c'est la chute d'une première création avant nous. Maintenant, vous y croyez ou pas? Je continue, ça ne s'arrête pas là. Le troisième texte dit, la terre était un chaos. Et oui, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Comment il peut y avoir de chaos dans quelque chose qui est vide? Il parle certainement du souffle. Nous savons qu'un verre vide n'est pas vide, qu'il y a de l'air et que les cellules, les atomes choquent les uns les autres, s'entrechoquent. Et ça, ils appellent ça le chaos. Je vais continuer. Le quatrième texte dit tout simplement « Terre vide, solitude, noir au-dessus des fonds ». Ce texte me parle, moi, frères et sœurs. Tout simplement parce que terre vide, solitude, c'est ce qu'il y avait. Enfin, c'est ce que moi je crois. Si vous croyez qu'il y avait des ténèbres et qu'il y avait une première création qui avait chuté, pourquoi Dieu créerait encore sur ces mêmes ténèbres? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Saint Jean nous dit, « Car quiconque fait le mal est la lumière, et on ne vient point à la lumière de peur que les œuvres soient dévoilées. Les ténèbres et la lumière ne vont pas ensemble. » Parce que la vraie définition, frères et sœurs, des ténèbres, ce n'est pas le noir. C'est le mensonge. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit, je vais prendre un texte, il dit, moi je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il parle de la vérité. Nous sommes d'accord.
Parce que les anges ont été créés après. Les anges sont la lumière, ou du moins ce que disent les théologiens. Il y a eu la création de la lumière après, ou en premier si vous voulez. Là, nous sommes en train d'étudier la présence de Dieu et savoir qui est Dieu. Saint Jean nous a dévoilé le Fils qui est la parole. Le Fils dit la parole était avec Dieu. Normalement, dans ce commencement, dans ce premier, nous devrons savoir qui est Dieu. S'il y avait les ténèbres, qui a pour définition le mensonge, c'est grave. Ça veut dire que Dieu est la vérité ou pas. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Les ténèbres, c'est le mensonge. Je continue. Et le chaos qui fait son apparition après. Les mouvements de l'esprit sur l'eau, ce n'est pas le chaos. On ne peut pas appeler ça chaos. Je prends l'exemple de quelqu'un qui danse et qui ne sait pas danser, qui ne va pas au rythme de la musique. Il se déplace n'importe comment. Les mouvements viennent du souffle. Lorsque Dieu a créé Adam, il a soufflé dans ses narines pour qu'il puisse être en mouvement. Il est dit que la chair ne sert de rien. C'est le souffle qui nous met en mouvement. Et si je continue le texte, il est dit que le souffle planait sur l'eau, ou le souffle était en mouvement sur l'eau. Je vais revenir parce que je vais continuer le texte. Je reste un peu sur ce mot de ténèbres ici. Comment je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'il n'a pas sa place là. Les autres disent un grand vide et elle était dans la nuit. Frères et sœurs, nos frères qui sont aveugles, qui ne voient pas la lumière, qui ne voient pas le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ils ne sont pas dans les ténèbres. Parmi eux, il y en a qui sont chrétiens, qui connaissent la vérité. Et surtout, ils ont des anges gardiens, qui sont des lumières aussi. Je prends un autre exemple. Lorsque Dieu a envoyé le déluge sur la terre, frères et sœurs, c'est important. Il a sauvé une famille. Il aurait pu tout effacer, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi les précédentes générations, il l'a fait ainsi, pour encore les recréer, puisque Adam a encore chuté. Adam a chuté, mais je parlais plutôt du diable, de la lumière qui a chuté. Comparer les textes, c'est très intéressant. Je suis ici en train de vous dire, moi, le texte qui me parle, et non ce qui est la vérité. La vérité, c'est Jésus. Il nous dira, lui, ce qui est la vérité. Mais là, c'est ces deux mots qui ont été introduits. Rappelez-vous, moi, je cherche à extirper l'ivraie de l'adversaire. Et là, ces deux mots, non seulement ils insultent le souffle de Dieu, ce n'est pas un chaos. J'ai entendu tohu-bohu. Mais pourquoi le mouvement du Saint-Esprit n'est pas tohu-bohu? En nous, est-ce qu'il est tohu-bohu? La mer, c'est tohu-bohu, il est bien cadré. La mer, il a sa place.
Ces vagues font amuser les surfeurs, je sais ce que je dis. Et les ténèbres et la lumière, ils ne vont pas ensemble. Et quand je parle de lumière, je parle de la vérité. Car lorsque Jésus-Christ dit « Je suis la lumière, celui qui vient vers moi ne marchera pas dans les ténèbres », il veut dire « Je suis la vérité ». Vous voyez pourquoi les traductions sont très complexes. Il y a une religion, même chrétienne, qui pense que Jésus-Christ, parce qu'à cause de cette phrase, est un ange, qui n'est pas la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui est la vérité. Et les ténèbres, c'est le mensonge. Donc il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Il n'y a pas de ténèbres dans ce texte du commencement. Je continue et nous verrons un peu de quoi il s'agit quand il parle de chaos. Vous verrez. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Et oui, une eau profonde la recouvre, donc ça c'était la terre pour le premier texte. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Deuxième texte, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc le souffle de Dieu et l'Esprit ici, c'est la même chose. Troisième texte, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Et je continue, le dernier texte, le quatrième, nous dit « Mouvement au-dessus des eaux, le souffle de Dieu, mouvement au-dessus des eaux. » Comme je vous le disais, c'est le souffle qui nous fait marcher. Ce n'est pas la chair n'y est de rien. C'est écrit dans la Bible. Lorsque Ézéchiel relevait les morts par la prophétie, il a appelé l'esprit de venir des quatre vents. Et ils ont commencé à bouger. Lorsque Dieu a créé Adam, je n'étais pas là-bas. Je vous le dis humblement, je n'étais pas là-bas. Mais il a soufflé dans ses narines et c'est là il s'est mis en mouvement. Donc l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ça qui s'appelle Tohu-Bohu. Dieu serait un chaos. Relisez vos textes. Toute la création de Dieu, il n'y a pas de chaos. Où ils entendent le chaos là? Tout ce que Dieu crée est bon. Où est le chaos? Il n'y a pas de chaos en moi. Malgré toutes les cellules que j'ai qui se déplacent, machin, ils font tout ce qu'ils ont à faire, les yeux, il n'y a pas de chaos. Vous voyez que c'est une traduction un peu difficile, mais qui va quand même jusqu'à, je sais pas, pratiquement insulter Dieu. C'est terrible. C'est le souffle qui fait bouger l'eau. Tous nos mouvements viennent du souffle. Et Dieu est souffle, frères et sœurs. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un élément qui est très important ici. C'est la présence de l'eau.